Sors, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Père, elle est libérée. De la tête aux pieds, elle est libérée. 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 Qui avait de l'hypertension. Est-ce que tu penses qu'Adam et Ève avaient des problèmes de diabète? Eh bien, toutes ces choses, ces maladies sont entrées dans la création, eh bien, après la tentation de l'homme, et le péché est entré dans le monde, et toutes ces choses sont les conséquences du péché. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu à la croix payer le prix de nos péchés. Jésus ne nous a pas seulement libérés de la puissance du péché, mais il nous a aussi libérés des conséquences du péché. Évidemment, l'une des conséquences du péché, c'est la mort éternelle. Mais une autre conséquence du péché, c'est la maladie. Donc, Jésus-Christ n'a pas seulement enlevé la cause, mais il a également adressé les conséquences. Donc voilà dans la Bible le même passage qui parle du salut dans Ésaïe chapitre 53, quand le prophète parle du salut, il dit: il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc à la croix, Jésus a non seulement adressé la question du péché, mais également la question de la maladie. Il nous a donné la puissance et l'autorité. Non seulement, il y a deux types de maladies. Il y a premièrement des maladies naturelles. Mais quand je dis naturelles, je veux dire naturelles entre guillemets. Parce que la maladie n'est pas vraiment naturelle chez l'homme. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme avec la maladie. Donc quand je dis naturel, entre guillemets, cela veut dire que ce sont des maladies dont les causes peuvent être retracées à des éléments naturels. Donc premièrement, il y a ce qu'on appelle des infirmités naturelles. Si la Bible parle de l'exemple d'un homme, par exemple, qui était frappé ou bien qui portait une infirmité naturelle, c'était un homme, la Bible dit, qui était aveugle. Son nom, c'était Bartimée. La Bible dit que pendant que Jésus passait par Jéricho, il allait à la croix pour mourir. Et Bartimée a entendu que Jésus passait par Jéricho. Et la Bible dit que Bartimée a commencé à crier Jésus. Donc ce jour-là, le Seigneur Jésus a fait un miracle créateur pour Junior. Il lui a donné la capacité de s'exprimer, capacité qu'il n'a jamais eue dès son enfance. Alléluia. Je déclare que tu vas recevoir un miracle créateur ce soir. Que tous ceux qui ont besoin d'un miracle créateur, que la puissance de guérison de Dieu se manifeste dans ta vie. Donc il y a des maladies naturelles que Dieu peut adresser par des miracles créateurs et des miracles restaurateurs. Mais il y a également des maladies surnaturelles. Il y a des maladies surnaturelles. Il y a des maladies d'origine naturelle, mais il y a des maladies d'origine surnaturelle. La Bible dit qu'il y avait une femme, pendant que Jésus enseignait au jour du sabbat. La Bible dit, cette femme était courbée pendant 18 ans, mais en réalité, elle n'avait aucun problème de colonne vertébrale. En réalité, le problème, ce n'était pas sa colonne vertébrale. Le problème, la Bible dit, c'était un esprit d'infirmité qui la rendait ainsi. Un esprit d'infirmité qui la rendait infirme et courbée. En d'autres termes, ce n'était pas sa colonne vertébrale qui était courbée, c'était l'esprit qui était courbé. Donc, à cause de cet esprit, elle était courbée, mais elle n'avait aucun problème. Et ce jour-là, Jésus l'a libérée de cette puissance d'infirmité. Il y a des maladies qui sont des maladies d'origine naturelle, Jésus peut les guérir. Mais il y a d'autres maladies qui sont d'origine surnaturelle. Alors là, il faut être libéré
de cet esprit au nom de Jésus. Et le même Jésus qui guérit est également le même Jésus qui libère. Alléluia. Donc j'ai vécu, comment dirais-je, la première fois que j'ai vécu l'expérience ou encore que j'ai fait face à ce type de maladie surnaturelle. C'est une sœur, il y avait une sœur dans notre église. Elle avait à peu près, elle avait 25 ans à l'église. Et soudainement, on lui a dit, soudainement elle avait un problème. Quand on la touchait, ça faisait mal. Si le vent soufflait sur elle, ça faisait mal. Quand elle voulait se coucher, ça faisait mal. Donc elle avait de la douleur partout. Finalement, elle est allée voir un médecin. Quand elle est allée voir le médecin, on lui a dit qu'elle a fait une maladie qui s'appelle rhinitis en anglais, etc. Mais on a dit c'est une maladie du système nerveux. Donc on lui a dit donc il n'y a aucune guérison, il n'y a aucune cure. Il n'y a pas de cure pour cette maladie, il n'y a aucune guérison. Il n'y a rien qu'on puisse faire, mais on peut donner des palliatifs, on peut donner des choses pour apaiser la douleur. Mais l'effet secondaire, c'est que ton visage ça va faire gonfler ton visage et ton visage va devenir 3 fois plus grand que sa taille normale. Donc voilà cette femme âgée de 25 ans. On lui a dit qu'on ne peut rien faire. On va te donner ce médicament, mais ça va te faire gonfler, ça va produire de l'inflammation dans ton corps. Elle est allée voir ma femme pour lui dire voici ce que le médecin m'a dit. Mais ma femme lui a dit écoute, avant de commencer à prendre ce médicament qui va avoir des effets secondaires sur ta vie, tu n'as que 25 ans. Si j'étais à ta place, j'aurais demandé au pasteur de prier pour moi. Et pendant que je m'apprêtais à monter sur la chaire pour prêcher, cette sœur est venue vers moi pour me dire pasteur, voilà ce que le médecin m'a dit. Et je lui ai dit, eh bien après le culte, je prierai pour toi. Après avoir fini de prêcher, j'ai fait l'appel au salut. Et il y avait plusieurs gens qui étaient venus par devant. Et elle était venue également. Donc je priais pour des gens. Elle se tenait de ce côté. Et pendant que je priais pour les gens, soudainement j'ai entendu un cri. Et je regardais et j'ai vu qu'elle était par terre. Donc, mais le Seigneur m'a dit de ne pas prier immédiatement pour elle. Donc j'ai continué à prier pour les autres. Et après avoir fini de prier pour les autres, je m'acheminais vers elle. Pendant que je marchais vers elle, j'ai entendu la voix de Dieu me parler de façon très très claire. Pendant que je marchais vers elle, j'ai entendu le Seigneur me dire, est-ce que tu te souviens de cette femme de Luc chapitre 13? J'ai dit oui Seigneur. Eh bien cette femme, elle avait un esprit d'infirmité. Oui, j'ai dit je me souviens de cette femme. Et le Seigneur m'a dit, cette femme, ce n'est pas une maladie, c'est un esprit d'infirmité. Ne prie pas pour sa guérison. Chasse l'esprit d'infirmité. Ordonne à l'esprit d'infirmité de partir. Ne prie pas pour sa guérison. Ordonne à l'esprit d'infirmité de partir. Quand je suis arrivé vers elle, je lui ai posé les mains et j'ai dit, esprit d'infirmité, sors maintenant. Et cette femme a déplacé comme un serpent avec une rapidité extraordinaire. L'esprit d'infirmité s'est manifesté. Et l'équipe d'intercession qui était là, donc l'a prise, on a commencé à prier pour elle. Elle a été libérée de cet esprit d'infirmité. La semaine d'après, elle est allée voir son médecin. Et son médecin lui a dit, il n'y a plus de trace cette maladie. Il n'y a aucune trace de la maladie. Et le médecin lui a dit, je t'ai suivi dès ton enfance, dès ta jeunesse, je t'ai touché au nom de Jésus de Nazareth. Donc ce soir, nous allons prier pour la guérison. Ce soir, nous allons prier pour la guérison. Mais avant de prier pour la guérison, je veux encourager à faire 3 choses. 3 choses et on va prier pour la guérison. Numéro 1. Si tu veux recevoir la guérison ce soir, la première chose, si tu as quelqu'un au cœur que tu n'as pas pardonné, la première chose, il faut pardonner. Amen, amen, amen. Jésus a donné une parabole, il a dit,
Il y avait un homme qui avait été pardonné d'une grande dette. Et le roi lui a dit, tu es pardonné, tu n'as pas à payer. Mais il y a un autre à qui, mais à cet homme, quelqu'un d'autre lui devait quelques sous. Mais il a dit à cet homme, tu dois payer. Et parce qu'il ne voulait pas pardonner l'autre, la Bible dit, le roi a dit, prends cet homme, jette-le en prison et qu'il soit tourmenté par des bourreaux. Quand tu ne pardonnes pas, quand tu ne pardonnes pas aux autres, la sentence que tu reçois, le jugement que tu reçois, c'est d'être puni par des bourreaux. Et ces bourreaux peuvent prendre plusieurs formes. Et l'une des formes que ces bourreaux peuvent prendre, c'est la forme de la maladie. Donc une fois, il y avait une sœur dans notre église. C'était une sœur dans ses vingtaines. Donc elle avait un cancer. Donc, et cette sœur-là, on a passé 2 ans à prier pour elle. 2 ans à prier pour elle parce qu'elle avait à peu près 23 ans. On a passé 2 ans à prier pour elle, mais il n'y avait aucune guérison. Et un jour, j'ai prié, j'ai prêché sur la puissance de la guérison. Et j'ai dit, si vous voulez être guéri, l'une des choses qui est très importante à faire, c'est de pardonner aux autres. Parce que quand tu pardonnes aux autres, les bourreaux n'ont plus d'autorité sur ta vie. Le cancer, c'est un bourreau. Donc, et cette sœur a entendu le message. Et elle avait des personnes qu'elle n'avait pas pardonnées. Donc c'était en novembre, j'ai prêché ce message. En décembre, elle est partie pardonner, eh bien, tous des personnes avec qui elle avait les problèmes, etc. Elle a pardonné ses parents, elle a pardonné ses amis, etc. En janvier, elle est allée refaire les examens et cette femme était guérie de son cancer. Parce que le bourreau n'avait plus d'autorité. Donc si vous voulez recevoir la guérison ce soir, là où tu es dans ton cœur, tu dois pardonner aux autres, c'est très important. Premièrement, si tu n'as pas encore reçu Jésus, il faut recevoir Jésus comme ton maître et comme son sauveur. Si tu ne l'avais pas fait quand l'appel avait été fait. Deuxièmement, tu dois pardonner aux autres. Troisièmement, tu dois croire en ton cœur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et quatrièmement, eh bien, il faut obéir. Il faut obéir. La foi se manifeste par l'obéissance. Donc, après avoir fini de recevoir la prière de guérison, donc on va te dire de faire un mouvement par la foi. Eh bien, l'obéissance. La Bible dit, il y a un homme qui ne pouvait pas étendre sa main, il avait une main sèche. Et Jésus lui a dit, étends ta main. Mais c'est bizarre. L'homme a une main sèche. L'homme a une main sèche. Elle est venue vers Jésus. Et Jésus lui a dit, étends ta main. Mais comment étendre ma main? Si je pouvais étendre ma main, je ne viendrais pas vous voir. Je viens vous voir parce que je ne peux pas étendre ma main. Ma main est sèche. Je ne peux pas l'étendre. Mais Jésus a dit, étends ta main. Et pendant qu'il faisait l'effort, ce soir, le Seigneur veut te toucher. Ce soir, le Seigneur veut te guérir, te libérer. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, waouh! La puissance de guérison de Dieu, de Jésus est dans ce lieu. Crois, crois, crois. Là où tu es maintenant, si tu as quelqu'un à pardonner, pardonne dans ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Pardonne à ce quelqu'un-là. Il y a quelqu'un qui doit pardonner son père. Tu dois pardonner. Jeune fille, tu dois pardonner ton père. Tu dois pardonner ton père, 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 ton père. Cette maladie partira après avoir pardonné ton père. Je sais qu'il a fait des choses horribles. Je sais qu'il a fait des choses horribles. Mais la question, c'est pas lui, c'est toi.
Yekorobo shikatabaya karabaye. Yekorobo koreberebo shakarabaya rabaya. Yekorobo sokorobo korebeye te karabaya. Rembara shokorobo korabaye. Saraba karabaya takara. Yekorobo sokorobo korebeye. Rababarabarabayata pokorabaya. Parle au Seigneur Jésus maintenant. Parle au Seigneur Jésus. Tu lui demandes pardon, premièrement pour tes péchés, deuxièmement tu pardonnes aux autres, et troisièmement tu lui demandes de te guérir. Premièrement, tu lui demandes de te pardonner si tu n'as pas encore fait cette prière. Deuxièmement, tu pardonnes aux autres, et troisièmement, tu lui demandes de te guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Esprit démoniaque, lâche-la au nom de Jésus. Laisse-lui parler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as perdu ta puissance et tu as perdu ton autorité. Au nom de Jésus. Vas-y. Au nom de Jésus. Esprit démoniaque, nous ne voulons pas te voir. Alléluia, regarde-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ce soir? Vas-y. Quoi? Saint-Esprit. Saint-Esprit? Oui, c'est Saint-Esprit, mais Saint-Esprit t'a libéré de quelque chose? Le Saint-Esprit t'a touché? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Tu sais pas? Ah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en train... Tu sais comment tu t'es retrouvé par ici? Non. Tu sais pas? Ce soir, c'est ta soirée de guérison, de délivrance, de liberté. Oui, Et ta fille, elle était avec toi ce soir? oui, avec mon époux qui est dehors. Qui est dehors. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir avec ta fille? Ça fait longtemps qu'elle a des manifestations. Et même quand mon époux était tombé malade, le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et c'est quand j'ai su qu'il y avait des trucs démoniaques encore. Et je sais qu'elle a quelque chose de spécial en elle. Ouais, elle a une grande destinée en Dieu. Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort, au nom de Jésus. Esprit démoniaque s'en est tassé au nom de Jésus. 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 Regarde-moi. Au nom de Jésus. Tu n'as plus d'autorité sur sa vie. Esprit démoniaque. Au nom de Jésus. Tu n'as plus d'autorité sur sa vie. Tu n'as plus d'autorité sur son corps. Son corps appartient à Jésus. Son corps appartient à Jésus. Son corps appartient à Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la maintenant. Elle est libérée. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux... Ça fait longtemps Ça fait longtemps, quoi? que je combats. Un peu plus de volume dans le micro. Ça fait longtemps que je combats pour toute ma famille. Ça fait longtemps que tu combats pour toute ta famille. Oui, pour mes enfants, Pour tes enfants. pour mon époux qui a été touché aussi par un cancer, qui a été guéri. J'ai combattu de toutes mes forces. J'ai même fait 120 jours de jeûne. Tu as même fait 120 jours de jeûne 120 jours de jeûne. devant la face de Dieu. Wow. De toutes les forces. Pour ma famille. Pour ta famille. Oui. Et ta fille, elle était avec toi ce soir? Oui, avec mon époux qui est dehors. Qui est dehors. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir avec ta fille? En destinée en Dieu. Oui. Alléluia. Elle a une grande... Au nom de Jésus de Nazareth. Sa vie appartient à Jésus. Une seconde au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour elle. Au nom de Jésus.
chose. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ce soir? Vous pensez qu'il y avait de l'hypertension? Est-ce que tu penses qu'Adam et Ève avaient des problèmes de diabète? Eh bien, toutes ces choses, ces maladies sont entrées dans la création, eh bien, après la tentation de l'homme, et le péché est entré dans le monde, et toutes ces choses sont les conséquences du péché. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu à la croix payer le prix de nos péchés. Jésus ne nous a pas seulement libérés de la puissance du péché, mais il nous a aussi libérés des conséquences du péché. Évidemment, l'une des conséquences du péché, c'est la mort éternelle. Mais une autre conséquence du péché, c'est la maladie. Donc, Jésus-Christ n'a pas seulement enlevé la cause, mais il a également adressé les conséquences. Donc voilà dans la Bible le même passage qui parle du salut dans Ésaïe chapitre 53, quand le prophète parle du salut, il dit: il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc à la croix, Jésus a non seulement adressé la question du péché, mais également la question de la maladie. Il nous a donné la puissance et l'autorité